Bonjour, dans cette séquence on va corriger l'exercice 4 de la série 3. Alors, on décide d'installer dans une usine de confection 12 machines à coudre. 3 d'entre elles sont fabriquées par le fournisseur A, 4 par le fournisseur B et 5 par le fournisseur C. Les machines provenant du fournisseur A sont acceptées avec une probabilité de 0,9, celles du fournisseur B avec une probabilité de 0,8 et celles du fournisseur C avec une probabilité de 0,75. Question 1. Calculer la probabilité pour qu'une machine choisie au hasard soit acceptée. 2. Sachant que la machine est acceptée, quelle est la probabilité qu'elle provienne du fournisseur A? Bien sûr, il faut d'abord noter des événements pour répondre bien sûr à cet exercice. Alors, soit les événements suivants. A, la machine provient du fournisseur A. B, la machine provient du fournisseur B. C, la machine provient du fournisseur C. Et M, la machine est acceptée. Alors, d'abord, on doit extraire les informations. Alors, vous avez bien en A, la P de A égale, bien sûr d'après l'énoncé, 3 sur 12. C'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Bien sûr ici, le principe d'équiprobabilité est vérifié parce qu'on choisit au hasard, bien sûr, une machine parmi d'autres. P de B égale, normalement, 4 sur 12. Enfin, P de C égale 5 sur 12. Nous avons d'autres probabilités. Il s'agit bien sûr des probabilités conditionnelles. Alors, les machines provenant du fournisseur A sont acceptées avec une probabilité de 0,9. Alors bien sûr, c'est P de M sachant A. P de M, bien sûr, sachant A. Ça veut dire que, sachant que, bien sûr, la machine provient du fournisseur A, alors la probabilité qu'elle soit acceptée est bien sûr 0,9. De même, P de M sachant B égale 0,8. Enfin, P de M sachant C égale 0,75. Maintenant, on va penser, bien sûr, et puis, bien sûr à la pondérer. Alors, vous avez ici donc, trois fournisseurs. Vous avez le fournisseur A, vous avez le fournisseur B et vous avez le fournisseur C. D'accord? Alors, la machine soit bien sûr acceptée, soit n'est pas acceptée. M bar. M bar. Ici, c'est l'événement A inter M. Donc la machine provient du fournisseur A et en même temps, elle est acceptée. A inter M bar. La machine provient du fournisseur A et en même temps, elle n'est pas acceptée. A inter M bar. Ici, vous avez B inter M, B inter M bar, C inter M, vous avez C inter M bar. Par exemple, si je veux par exemple calculer cette probabilité, c'est P de A, la P de A inter M, c'est P de A fois P de M sachant A. Je vais emprunter ce chemin. D'accord? Alors pour bien sûr trouver cette probabilité, je peux bien sûr calculer bien sûr cette probabilité et je dois multiplier d'abord cette probabilité P de A fois P de M sachant A. D'accord? Alors maintenant je peux répondre bien sûr aux questions, mais avant je dois bien sûr, je dirais, donc mettre ces probabilités sur mon arbre de décision. Alors P de A est égal à 3 sur 12, c'est 0,25. P de B c'est 4 sur 12, c'est 0,333. Et P de C, c'est bien sûr 5 sur 12, c'est 0,416. P de M, c'est bien sûr P de M sachant A, c'est 0,9. P de M bar. Alors, une autre remarque importante, c'est que la somme des probabilités sur les branches égale toujours 1. Pourquoi? Parce que dans ces événements constituent une partition. La même chose pour M et M bar. Bien sûr, ici, si vous avez 0,9, alors ici, on aura 0, bien sûr 1. D'accord? Ici, 0,9, alors. 0. Ici, vous avez 0,8, vous aurez 0,2. Ici, c'est 0,75. Par conséquent, on aura ici 0,25. D'accord? Alors, vous avez ici un nœud et vous avez les branches. Alors, la somme des probabilités sur les branches égale toujours 1. Pourquoi? Parce que ces éléments, bien sûr, constituent, bien sûr, une partition. Alors, maintenant, on va répondre à la question. Alors, la probabilité que la machine soit acceptée, donc CP, P de M,
Alors, on va calculer la probabilité, bien sûr, d'événement M. Alors 1, on va chercher P de M. Alors P de M, la probabilité que la machine soit acceptée. Donc on a 3 cas possibles. A inter M, B inter M et C inter M. Il se peut que la machine provient du fournisseur, bien sûr normalement A, et aussi elle est acceptée. Comme il peut, bien sûr, donc cette machine, bien sûr, il se peut qu'elle provient du fournisseur B, en même temps, elle est acceptée, et la même chose, donc il provient du fournisseur C, en même temps, elle est acceptée. C'est A inter M, B inter M et C inter M. Vous avez 3 cas, bien sûr, favorables. Alors ici, le P de M, d'après bien sûr le théorème de probabilité totale, on peut écrire P de M égale P de A inter M plus P de B inter M plus P de C inter M. Alors, P de A inter M, c'est P de A fois P de M sachant A. P de A fois P de M sachant A plus P de B fois P de M sachant B plus P de C fois P de M sachant C. Alors, P de A fois P de M sachant A. P de A, c'est 0,25 fois P de M sachant A, c'est 0,9 plus P de B, c'est 0,333 fois P de M sachant B, c'est 0,8 plus P de C, c'est 0,416 fois P de M sachant C, c'est 0,75. Bien sûr, après calcul, bien sûr, application numérique, on va trouver normalement que P de M égale 0,803. Il s'agit bien évidemment d'une probabilité qui est positive, et en même temps, il ne dépasse pas 1. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Sachant que la machine est acceptée, quelle est la probabilité qu'elle provienne du fournisseur A? Donc, on va chercher, calculer la probabilité. C'est P de A, sachant M. On vous donne P de M sachant A, et on vous pose, bien sûr, la question. Par exemple, donner la probabilité P de A sachant M. Alors, pour répondre, bien sûr, à cette question, il faut faire un rappel, bien sûr, au théorème de Bayes. D'accord? Vous avez P de AI, je dirais donc sachant D égale, c'est P de AI fois P de B sachant AI sur normalement la somme, bien sûr, P de AI fois P de B sachant AI. D'accord? On vous donne bien sûr P de B sachant AI et on vous demande de trouver P de AI sachant B. D'accord? Alors, ou bien on va appliquer bien sûr la formule classique d'une probabilité conditionnelle. On va dire que P de A sachant M égale P de A inter M sur P de M. Nous avons déjà calculé P de M. P de A inter M, c'est P de A fois P de M sachant A sur, bien sûr, P de M égale P de A fois P de M sachant A, c'est 0,25 fois P de M sachant A, c'est 0,9 sur la P de M, nous avons trouvé 0,803. Bien sûr, après calcul, vous trouvez normalement, c'est 0,28. D'accord? Il s'agit bien évidemment d'une probabilité qui est positive, en même temps, elle ne dépasse pas 1. Une autre remarque importante, c'est que, alors, il faut savoir que les proportions et les pourcentages sont des probabilités. D'accord?